Chers amis, bonjour, merci de votre fidélité. Nous sommes encore dans la fête de Pessah et pendant Pessah, eh bien, nous mangeons des matzot, du pain azim, du pain sans levain, il n'y a pas de mie. Hein. Et selon la Torah, c'est ce pain que nos ancêtres ont mangé au moment de la sortie d'Égypte, ou un équivalent, c'est-à-dire de la farine de l'eau, sans levure, sans levain. Donc la matzah que nous mangeons est à la place du chametz, du pain levé. Alors pourquoi manger ce pain sans levain? Nous avons lu dans la Haggadah de Pessah que les enfants d'Israël sont sortis précipitamment du pays d'Égypte, ils n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte. C'est le sens historique qui est donné, et en souvenir de cette sortie précipitée, eh bien, nous continuons ce rituel de la consommation d'un pain non levé. Voilà. Le Maharal de Prague, dans son commentaire sur la Haggadah de Pessah, a une idée intéressante. Il dit pourquoi il fallait manger du pain non levé, parce que le pain non levé n'est pas inscrit dans le temps. Hein, c'est-à-dire que pour fabriquer du pain, on met de la levure, du levain, et puis la pâte va monter, donc il faut prendre le temps. Or, sortir d'Égypte, c'est sortir du temps en quelque sorte, comme s'il fallait se relier directement à la transcendance de Dieu. Et donc le saut de Pessah qui veut dire sauter par-dessus, c'est en fait de sortir des contingences du monde matériel, limité, pour se relier à Dieu dans une dimension surnaturelle, ce qui sera d'ailleurs le propre des commandements en général, c'est-à-dire de sortir de sa nature pour accomplir la volonté de Dieu dans tel ou tel domaine du rapport justement à Dieu, ou dans le rapport au prochain, dans le rapport à soi-même. Mais je voudrais donner peut-être une autre interprétation pour l'actualiser un petit peu. Finalement, cette levure, ça pourrait aussi représenter la civilisation égyptienne. Faire du pain sans levain, c'est fabriquer un pain qui ne porte pas les traces de la civilisation qui a été celle du pharaon, telle qu'elle est décrite en tout cas dans la Torah, c'est-à-dire l'oppression, l'esclavage. Et on pourrait se dire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ce levain, qu'est-ce que c'est que ce pharaon qui nous opprime, qui nous oppresse? Et une des réponses qu'on pourrait donner, malheureusement, ça pourrait être toutes les formes de fanatisme, toutes les formes d'extrémisme que nous voyons exprimées dans la religion. Quelle que soit la religion, le judaïsme ou d'autres religions, nous voyons qu'il y a toujours des tendances dures, des tendances exclusivistes, qui nient à l'autre sa place. Au sein même, malheureusement, des fois de la communauté juive, nous avons des discours très intransigeants par rapport à ceux qui ne pratiquent pas, ceux qui sont éloignés. On ne les accueille pas, on n'a pas toujours une écoute attentive et fraternelle. Et peut-être que c'est une leçon que nous devons méditer aujourd'hui. Le pain sans levain, c'est justement de retirer toute cette levure qui est en nous, qui fermente, ce côté négatif de cette civilisation du pharaon. Mais comprenons bien que le pharaon n'est pas mort symboliquement, c'est toutes les formes de fermeture, et donc de faire ce saut vers l'autre, faire ce saut de la liberté, c'est aussi savoir reconnaître la place des uns et des autres, et non pas de s'enfermer à la manière de la société pharaonique. Voilà, c'est peut-être une interprétation un peu plus moderne, mais malheureusement, elle est encore d'actualité. Donc je vous souhaite de terminer la fête de Pessah, s'il vous reste encore des matzot, et Chag Sameach, à très bientôt. Au revoir. Yehuya,